Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une séance d'étude de texte dans laquelle on va étudier la scène d'Antigone et Ismène. Pour le support, consultez les pages 24 jusqu'à 27, édition table ronde. Avant de passer à l'étude, nous allons faire un petit rappel des scènes déjà étudiées, à savoir la scène de prologue. C'est la scène d'exposition dans laquelle le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce et les décrit brièvement. L'annonce du dénouement tragique de la pièce et du destin fatal d'Antigone. Dans la scène 2, Antigone et la nourrice. Antigone a fait une sortie nocturne à 4 heures du matin pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. Elle est surprise par sa nourrice qui l'accable de questions pour savoir les motifs de sa sortie. Les deux se trouvent dans une situation de quiproquo. Antigone parle de son rendez-vous d'enterrement et la nourrice croit que la jeune fille était avec un amant autre qu'aimant, ce qu'il avait hérité. On passe à l'identification du passage. Dans cette identification, nous allons voir les caractéristiques du passage, à savoir le genre. C'est un extrait d'une tragédie moderne. Le type, dialogue argumentatif. Les personnages, Ismène et Antigone. Pour le cadre spatio-temporel, le lieu, c'est le palais de Créon à Thèbes et le temps, c'est le matin. Donc toujours 4 heures du matin. La situation du passage. Ce texte est une scène extraite d'Antigone, une tragédie moderne de Jean Anouilh. Ismène tente de convaincre Antigone pour renoncer à son projet d'enterrement du cadavre de Polynice. Les hypothèses de lecture. Alors, la première hypothèse, Ismène et Antigone, deux portraits opposés. On va découvrir pourquoi. Antigone, l'héroïne tragique. Est-ce que Antigone représente vraiment l'exemple d'une héroïne tragique dans cette tragédie moderne? Premier axe. Antigone et Ismène, deux portraits opposés. On va voir Antigone. Antigone paraît plus courageuse et forte. Elle est têtue et anticonformiste. Elle désobéit la loi de Créon le roi. Il ne laisse pas la marge à la réflexion, à la raison et à la compréhension. Pour elle, l'enterrement de Polynice est un devoir à accomplir et elle est prête à la condamnation. C'est une héroïne tragique. Son entêtement a réussi devant la sagesse de sa sœur Ismène. Par quoi se caractérise Ismène dans ce passage? Ismène, elle est fragile et peureuse. Elle aime la vie. Elle a peur de la condamnation et de la souffrance. Elle a peur de Créon et du châtiment des citoyens de Thèbes. Elle est plus pondérée et raisonnable. En plus, elle tente de convaincre et persuader sa sœur afin de renoncer à son projet, mais vainement. Deuxième axe, Antigone, une héroïne tragique. Antigone représente tous les traits d'une héroïne tragique. C'est une jeune fille courageuse et rebelle. Elle est prête à mourir pour concrétiser son projet d'enterrement. Elle affronte son destin fatal sans crainte ni du roi ni du peuple. De plus, c'est une princesse. Elle possède toutes les vertus d'une fille noble. Pour elle, le devoir et le sacrifice est plus important que sa vie. Synthèse. Alors, dans cette scène, le dialogue entre les deux sœurs représente un conflit entre la révolte et la sagesse. Ismène est calme et raisonnable alors qu'Antigone est rebelle et entêtée. La sagesse d'Ismène est vaincue devant l'insoumission d'Antigone. Malgré la fragilité de son corps, Antigone est une vraie héroïne tragique qui joue son rôle parfaitement et jusqu'au bout. Voilà, c'est la fin de notre leçon. J'espère que vous avez tiré profit.